Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 13 au 19 mai 2019. Donc comme un peu chaque semaine, j'ai fait 3 configurations. Nous allons avoir l'anneau, la tour et le livre. Je vais avoir pris l'oracle des chakras. Je vais avoir pris en une seule carte du tarot de Saint-Pétersbourg. Après, je vais avoir mon fidèle 77 d'Algasquet. Et en complément, je vais avoir le Maybe le Normand. Et en carte conseil, je vais prendre les cartes médecine, des animaux, des pensées positives, pardon. Bon, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Pensée quotidienne. Excusez-moi. Simplement, je tiens à préciser directement que moi, ce tarot, comment vous dire, le tarot de Saint-Pétersbourg, je l'interprète vraiment co-ressenti, de façon très intuitive. Donc je ne sais pas si ça va être en accord avec l'intention de ce qu'a voulu mettre l'auteur, enfin l'interprétation d'un tarot normal. Je le travaille de façon très intuitive, donc simplement je tiens à le préciser directement. Donc si vous voulez par contre un petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux ou 5 ou 3 configurations, dans le sens où vous pouvez vous poser une question ou un domaine par tirage et vous approprier l'interprétation en fonction de ce qui va ressortir, ou parfois tout simplement écouter les 3 et choisissez celui qui vous résonne le plus. Nous allons commencer par l'anneau. Hop. Nous avons la carte des émotions. La carte des émotions, c'est le chakra sacré. Pardon. Dans ce qu'on peut voir à ressentir directement par le motif de cette carte, c'est bien cette multiplicité de visages, cette notion un petit peu de, entre guillemets, de dispersion, je dirais émotionnelle, mais également cette notion d'un côté un petit peu irritable, d'un côté très versatile, si je puis dire. Où on peut également l'interpréter, mais on ressent quand même une multiplicité, comme quelque chose de très très varié. Donc je vous dirais que cette semaine, vous allez passer par des différents stades, différentes émotions. Alors après, on reste très très comment je pourrais vous dire, on ne peut pas dire que cela va être vous être directement imputé, qu'on soit bien d'accord, ça reste des énergies dites générales. Donc là, nous n'avons pas comment vous dire, la certitude, ou nous n'avons pas d'interprétation très forte. On va voir après en complément des autres tirages que cela va être vous qui allez être, on va dire, versatile, ou avoir des changements d'humeur, parce que nous avons bien un mot-clé, l'humeur et l'équilibre. Donc on peut vous dire que on peut se dire qu'on risque d'être peut-être changeant dans les humeurs. Là, on n'est pas fondamentalement dans cette optique de vous, entre guillemets, que cela vous incombe ou que cela soit vous. Mais on est plus vraiment dans une énergie très générale, où cela peut être un environnement qui reste très, comment vous dire, très versatile, très, très changeant, une situation émotionnelle ou une situation en règle générale qui est très bougeante, voire un petit peu déstabilisante quelque part. La carte, le conseil de ce que le tarot peut voir à nous dire. Nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, je ne sais pas si on arrive à bien voir par rapport à la caméra. Donc là, nous avons un couple, l'homme et la femme, et en arrière-plan comme un autre duo, je dirais couple, dans le sens où on ressent par la posture des mains, par la posture dont l'homme regarde. Moi, je ressens, c'est comme s'il s'apprêtait à danser. Donc c'est presque, on va dire, comme un accord, entre guillemets, réussir à allier ou à marier, entre guillemets, les circonstances en fonction entre guillemets, de ce qui arrive. C'est être, on va dire, avoir une certaine notion d'adaptabilité. On a cette notion où les deux personnages sont prêts à danser, prêts à soit valser, soit faire une danse folklorique, entre guillemets. Donc on a vraiment ce ressenti qu'il va falloir s'accorder, va falloir avoir cette côté d'une adaptabilité relativement forte, et je vous dirais presque relativement présente. Dans ce que je peux voir à ressentir, il y a un besoin de pouvoir comment je pourrais vous dire, il y a un besoin de réussir à stabiliser les choses, de réussir à canaliser les choses. Alors, on va voir ce que le 77 d'Algasquet nous indique. Excusez-moi pour cette coupure. Petit souci technique. Alors, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport
on va développer le 77. Ce qu'on peut voir à ressentir par rapport directement au bateau, c'est il y a cette notion, on va dire, de quiétude. Quand je dis de quiétude, c'est quelque part on va dire, une certaine forme de lenteur, une certaine forme de prendre son temps. Les choses peuvent voir à se précipiter un petit peu autour de vous. On a quand même une notion on reste sur une notion de mouvement, qu'on soit bien d'accord. Si on reste sur l'importance principale, l'influence principale de la première carte, donc c'est quelque chose c'est quand même une notion d'un petit peu de multiplicité. Donc on nous indique, moi je le ressens comme ça à l'heure d'aujourd'hui, que pour avancer, il va falloir, on va dire que pour aller de l'avant, il va falloir être, on va dire dans le qui va doucement, va sûrement, comment je pourrais vous dire, qu'il va falloir, on va dire, suivre son bonhomme de chemin, prendre sa vitesse de croisière, ne pas s'affoler, ne pas se sentir paniqué, presque dans ce qu'on peut voir à ressentir. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a en polarité, on a en parallèle, on a cette carte de point d'interrogation, cette carte du doute, dans ce qui nous... Comment je pourrais vous dire, dans cette carte principale, cette carte centrale en quelque sorte, nous indique que ça va être une semaine où de toute façon il va y avoir parfois un petit peu une certaine incertitude, une certaine multiplicité, pour reprendre mon terme, hein. Je me répète, mais à la fois il va falloir lâcher prise, voilà, vraiment. Cette semaine, c'est pas forcément que c'est la semaine où vous allez avancer le plus, où vous allez réussir à faire quelque chose de transcendant, ou à réussir à transformer énormément les choses. Simplement, pour passer cette semaine du mieux possible, il nous est indiqué qu'il va falloir rester sur ses positions. Quand je dis rester sur ses positions, c'est pas être hermétique, hein, ou être dans le... Comment je pourrais vous dire, dans l'être à se rejeter des autres, mais c'est continuer son petit bonhomme de chemin pour avancer vers votre but, vers cette élévation. Il va falloir accueillir, il va falloir savoir, il va falloir être dans une forme d'hospitalité envers tout ce que vous pouvez entendre, ou également accueillir la possibilité de pouvoir s'exprimer. Vous êtes dans une semaine qui restera de doute. On est dans un système de labyrinthe. On est bien d'accord que la carte centrale nous indique que c'est pas... Enfin, centrale, pardon. La carte finale. Excusez-moi, je bafouille encore cette semaine. Cette carte finale nous indique que c'est pas la semaine des grands déroulements. C'est la semaine où ça peut voir à être un petit peu plus laborieux. Il peut y avoir quelques entraves, mais un labyrinthe n'est pas non plus quelque chose de fermé. Donc il y a un début, il y a une fin. Enfin, il y a une entrée, il y a une sortie, pardon. Donc ce qui nous indique, c'est qu'il faut savoir faire progresser ce que nous désirons, parce que nous avons cette élévation. Nous pouvons avoir des doutes par rapport à ce que nous pouvons entendre également, mais il va falloir savoir également s'exprimer. C'est pas la semaine où ça va être rapide, j'ai pas vraiment là la concrétisation, la réalisation. Simplement, il faut savoir que ça servira à rien on va dire, de paniquer ou de s'énerver ou de pleurer. Là, je vous donne toutes les expressions qui peuvent voir à ressentir par rapport à cette carte également. Mais il va falloir tout simplement, je resterai par cette carte du tarot, savoir prendre son partenaire, on va dire, en position et lancer une certaine danse, entre guillemets. Je resterai là-dessus, dans le sens pour savoir marier les choses, savoir naviguer, savoir conjuguer. Et on a cette notion un petit peu de tourner quelque part également par le labyrinthe. Donc, cette semaine, ça va être une semaine où mettez-vous directement, on va dire, en doute, enfin pas en doute, en route, sans avoir trop de doute, justement, puisque c'est sur cette notion de doute, et dites-vous que vous allez devoir, on va dire, conjuguer, marier, tourner, naviguer pour pouvoir réussir à arriver à vos fins. Je n'ai pas un échec, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas une finalité d'échec, mais simplement une finalité qui nous indique qu'il va falloir certainement passer par des chemins de traverse ou faire plusieurs démarches différentes. Voilà un petit peu plus ce que je ressens. Mais en tout cas, il n'y a pas une finalité que l'on peut dire négative en soi. Il faut simplement... parfois, c'est s'armer de patience, s'armer de... Je sais que c'est souvent ce qu'on peut voir à vivre, on est bien d'accord, mais parfois, on dit toujours un homme ou une femme averti en vaut deux. Mais là, ça va pas être fulgurant, il va y avoir des petites avancées, des reculs. Il va falloir que vous vous apprêtiez à ça pour cette semaine. On va voir ce que le maybe, le normand, nous indique. Excusez-moi, si on va commencer comme ça. Il y a cette notion de dualité, qu'on soit bien d'accord. Nous avons cette notion des deux épées. Non, comme ça et comme ça. Donc on est un petit peu dans cette...
on est un petit peu dans cette polarité. Hein. Nous avons les épées, on va dire le conflit, le duel. C'est une interprétation c'est des mots qui peuvent apparaître un petit peu durs, mais on est plutôt dans une notion où directement on a la couleur, si je puis dire. C'est une semaine où il va falloir savoir aussi dire entre guillemets non, où il va falloir savoir dire j'aimerais ou je veux, selon les circonstances. On a des nouvelles ou des visites. Il y a cette notion de cavalier qui nous amène, on va dire, quelques contrariétés, quelques retards, je dirais plutôt, que fondamentalement contrariété. Donc vous allez être une semaine où vous allez devoir régler des choses. On reste un petit peu sur cette danse, sur cette notion de transformation qui devient obligatoire. Il y en a qui pourront vous dire que le cercueil c'est la mort, c'est vrai aussi, mais c'est surtout, là on reste sur des énergies très, comment je pourrais vous dire, très générales premièrement, et en polarité, nous n'avons pas d'indication d'échec, donc de coupure, de fin. Nous sommes vraiment dans une période de transformation. Nous avons par ce cercueil l'arrivée, la notion de mouvement. À l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez être soit dans une situation où il y a des contrariétés, il y a certains peut-être désaccords, où les désaccords peuvent voir arriver dans les moments à venir, ou les embûches arriver cette semaine, mais ce qui nous est indiqué, c'est qu'il va falloir savoir transformer les choses, ça va falloir accorder les choses. Il y a une notion vraiment de pouvoir arriver au soleil, donc à sortir de ce fameux labyrinthe du 77 qui nous indique que vous pouvez avancer, qui va doucement, va sûrement, si je puis dire. Donc il va falloir, il vous est demandé cette semaine une certaine adaptabilité, un peu plus forte que les autres, un peu plus profonde que les autres semaines ou les autres moments, mais en tout cas, on vous confirme qu'il ne faut pas lâcher vos objectifs, lâcher vos rêves ou lâcher vos désirs. Il faut simplement avoir une certaine lucidité, une certaine stabilité. Les choses changent, les choses peuvent varier entre faire la montagne russe ou faire le grand 8. Il va falloir, on vous demande une certaine stabilité, une certaine force de caractère, entre guillemets. Il ne faut pas confondre force de caractère et mauvais caractère. Ce que je dis toujours, parfois, c'est pas forcément ceux qui, on va dire, hurlent le plus ou qui sont plus dans le conflit ou plus à être dans l'attaque, qui sont à fort caractère. Ils ont un mauvais caractère et ils cachent parfois une certaine faiblesse. Parfois les personnes plus réservées ou les personnes plus sûres d'eux font moins de patins coups fins, mais ils avancent, ils ne se laissent pas démonter. Et c'est vraiment quelque chose qui vous est nécessaire. C'est ce qui vous sera demandé sur cette semaine. On va voir ce que les cartes médecine peuvent voir à nous indiquer. Tiens. Oui, c'est un peu bazar dans mon jeu là. Ouais, enfin bon bref. Du coup ça sera le chevreuil. La carte du chevreuil, sois bien avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. On est bien d'accord. Donc on est quand même bien dans cette énergie, c'est souvent très parlant avec ce petit jeu. Sois bienveillant avec toi-même, donc sois sûr de toi, sois dans la pensée positive envers toi et sois dans le développement de toi-même et sois bienveillant avec tous les êtres vivants. Donc c'est si déjà vous êtes bien avec vous-même, si vous êtes sûr de ce que vous êtes, de ce que vous désirez, vous arriverez avec une certaine bienveillance envers autrui à arriver à vos objectifs. C'est un petit peu comme ça que je le ressens par rapport en polarité avec ce tirage. Donc sois bienveillant avec toi-même, et sois bien avec toi-même et sois bienveillant avec les autres. C'est toujours cette histoire un petit peu de savoir marier soi et les autres, toujours un peu cette notion de danse. C'est pas que je vais fondamentalement avoir raison, mais vous voyez comme tout peut voir, on va dire, à s'imbriquer, les différents supports et les différentes cartes peuvent voir à s'imbriquer les uns avec les autres. Donc on va voir ce que la tour a à avoir à nous indiquer. La tour, nous avons la carte rouge, la chakra racine, le chez-soi, le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. On voit dans ce personnage qu'il a besoin, on va dire, de se renforcer, de se coucouner, on va dire, cette semaine, vous avez au premier abord besoin on va dire, de tranquillité. Vous avez presque, entre guillemets, envie qu'on vous foute la paix, si je puis dire. Vous avez envie de
rassembler sur vous-même, de vous poser, si vous avez envie de faire des petites activités pour vous-même. Enfin, vous avez cette notion de chez soi. Chez soi, ça peut être son intérieur, ça peut être ce que l'on aime, ce que l'on désire. Ça peut être également tout simplement s'aimer soi-même aussi, c'est se faire plaisir à ce qui nous nourrit, nos passions, à proprement dites. Donc, ça peut, pour certains, ça pourra être et avoir besoin de lire, de se réfugier dans la lecture. Ça peut être une forme d'évasion. Mais on a cette notion de confort, cette notion un petit peu comme de se... excusez-moi, on voit peut-être mal. On voit bien se fermer les... L'animal la ferme bien ses yeux, ça doit être une belette, je pense. Ferme les yeux comme pour se reposer, avec une posture très, très, très décontracte. Non, c'est un furet. Très dans le... comment vous dire, bien à se détendre. Donc on est vraiment à s'enraciner dans ce que l'on est et dans ce qu'on a envie d'être et un petit peu penser un petit peu à soi. On va voir ce que... Là, on est bien d'accord. Là, le 4 de denier, parce que selon chaque tarot, ça peut voir, là c'est les coins, parce que là c'est en anglais, sinon il y en a qui disent des écus, enfin bon bref. Ou les pentacles également. Donc le 4 de denier, vraiment, quand on voit bien le personnage, c'est vraiment le personnage qui engrange, qui s'enrichit, qui grossit son trésor. Donc on est bien dans cette notion de s'ancrer avec soi-même. En plus, le chiffre 4, c'est un chiffre qui est très très dans la stabilité, puisque c'est le carré en quelque sorte. Donc on est à devoir, on va dire, un petit peu se recentrer sur soi-même, vraiment s'ancrer, être bien avec soi-même, vous permettra d'être, je vous dirais presque au premier abord, d'être bien avec les autres. Donc dans ce qu'on peut voir à vous indiquer par rapport à cette semaine, c'est ce que vous aimez sera presque une priorité, c'est un petit peu ça. Et n'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait envie, tout simplement. Hein. On a cette notion de devoir grandir. Donc, grandir ce qui nous plaît, exactement. Après, si vous arrivez à remplir le coffre du trésor, pourquoi pas. Hein. Parfois, c'est pas mal non plus. Ça aide. Alors. Voilà. Encore un tirage qui est très parlant. Donc nous avons en carte centrale, nous avon la chandelle. La chandelle, ce qui nous indique la lumière, qui nous indique le chemin. C'est la sortie au bout du tunnel quelque part. Mais on va reprendre une lecture dès le début. Nous commençons par la carte du non. Donc dans le sens que nous avons pu être, nous avons pu être dans une forme d'hésitation, à prendre plusieurs choix, plusieurs chemins. C'est pas tout à fait là. Avec la carte VRP, c'est la notion, on va dire, de bouger, d'action, de pouvoir également choisir, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, hein, parce que c'est peut-être pas fondamentalement la carte principale pour les choix. Mais dans ce qu'on peut voir à ressentir par le nom et la carte VRP, c'est que de toute façon, ne vous dispersez pas. Pardon. Allez droit, allez plutôt à l'essentiel. Ça sert à rien d'aller partout, ça sert à rien de vous mettre une certaine pression, de certains objectifs qui sont totalement un petit peu en dehors de la réalité, qui peuvent voir plutôt à vous mettre, on va dire, plutôt dans le bouillon. Ou plutôt dans le bouillon, dans rien de bien fini ou dans rien de bien concret. C'est ce que je ressens en plus avec la carte de l'acquisition, tout ce qui est bien matériel, mais on la prend plus sur tout ce qui est stabilité. Donc si vous vous dispersez, vous n'arriverez pas à faire avancer et à faire grandir vos projets. J'ai vraiment cette notion de devoir, en polarité avec la tétine et la lumière, c'est de suivre un chemin et de se suivre. C'est de savoir sortir du... Là, j'ai cette carte-là, d'habitude, on a toujours sortir d'un isolement, donc en polarité avec l'autre, ça veut dire peut-être également choisir plusieurs voies, mais je vous dirais, là, j'ai plutôt cette interprétation qui me vient par non. Donc, ça veut dire changement, prendre autre direction, ou prendre, savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans le vrai, choisir sa chandelle, choisir sa voie pour sortir d'une impasse. C'est plutôt comme ça que je l'interpréterais. Non, bougie, donc choisir non pour l'actuel,
choisir la voie, choisir son chemin, trouver sa lumière, et les projets vont agrandir, vont s'agrandir. En polarité, nous avons tourné le dos à VRP. Il faut savoir tourner le dos à certaines situations, certaines réalités. C'est avoir tourné le dos à une certaine, je ne veux pas dire errance, mais une certaine dispersion qui ne vous est pas utile. C'est comme ça que je le ressens. Après, on peut éventuellement tourner le dos avec savoir également s'ouvrir à, comment je pourrais vous dire, on a pu être également dans un certain hermétisme, faire d'autres choix et renoncer ou se dire que ce n'est pas faisable par rapport à une situation d'aller par exemple à droite et vous voulez absolument aller à gauche ou au milieu ou faire marche arrière. Mais il y a peut-être des moments où ce que l'on pense ou ce que l'on désire n'est peut-être pas fondamentalement réalisable. Également, on peut l'interpréter que il faut savoir choisir la voie, même qui ne nous plaît pas, mais qui sera peut-être la plus sûre pour réussir nos objectifs, serait une forme de sagesse. C'est un petit peu également ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc voilà. Alors, on va voir ce que le maybe. Alors, j'ai besoin d'un tirage qui est m'apparaît plutôt assez positif. Donc, lorsque nous avons les deux cartes personnages, donc nous avons ce chaud et ce yin et ce yang, quelque part ce chaud et ce froid. Il y a cette notion un petit peu de, comment je pourrais vous dire, c'est vraiment les deux polarités, le masculin et le féminin. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a cette notion de devoir se positionner. Là, j'ai vraiment ce ressenti par rapport au coffre qui est fermé. Donc savoir ce que l'on veut soi. Peut-être également s'éloigner de certaines personnes. Pourquoi je dis s'éloigner? Fermer la porte à certaines influences de certaines personnes qui peuvent être un petit peu plus flamboyantes, voire égocentriques pour donner des conseils ou pour pouvoir influencer les autres. Parce que j'ai plutôt là le ressenti que, si vous voulez, par cette carte consultant, je ne dis pas que vous êtes un homme, je ne dis pas que vous êtes une femme, là c'est en fonction de comment c'est placé, si je puis dire. Il faut savoir être soi, savoir être sûr de soi, savoir ce que l'on désire, ce qu'il nous faut. On a cette notion du lion qu'il va falloir rugir également quelque part pour pouvoir trouver cette indépendance, cette liberté par le poisson, cette abondance également par le poisson. Parce que nous avons quelque part deux cartes matérielles. Hein. Nous avons le coffre-fort, côté symbolique, hein. On a du mal à faire plus clair et plus net. Et nous avons dans le normand le poisson qui est également une notion d'abondance et parfois de rentrée d'argent assez importante. Donc, dans le sens, si vous êtes plus dans votre esprit, dans ce que vous êtes vous irez vers cette abondance. Sachez couper entre, parfois peut-être certains mauvais conseils, il va falloir on est un peu sur ce nom-là, quelque part, du présent. C'est un peu comme ça que je le ressens. Si je peux dire, là je l'ai interprété par une autre personne, mais on peut se dire également fermer une porte à certaines a priori ou à certaines fausses idées ou à certaines obstinations quelque part qui vous ont fait aller vers d'autres directions que de choisir l'évidence. C'est plusieurs interprétations, j'espère que vous arrivez à faire votre... Mais c'est comme, vous voyez, comme les cartes sont toujours très très riches et ça reste très général, donc on ressent énormément de choses. Donc dans ce qui peut voir à nous apparaître, sachez, on va dire, restez vous-même. Sachez vous ancrer, on est bien sur ce chakra de l'ancrage, sachez vous canaliser et sachez, pour reprendre les mots-clés, votre refuge, votre sécurité, votre foyer et votre chaleur. Peut-être que j'ai quand même la notion qu'on a pu se laisser influencer par certains contextes, par certaines, je dirais presque certaines personnes qui ne vous ont pas été porteurs. Donc dans ce qui nous est indiqué, il faut vraiment savoir se recanaliser. Prenez certainement le temps cette semaine de reprendre ces décisions, de trouver la lumière pour vous sortir d'un tunnel. Mais trouvez la bonne. Et en vous suivant ce qui vous nourrit, vous. J'espère que ça sera assez clair pour vous. Alors, parce que là j'avais un bon ressenti de ce tirage, mais c'est très très riche. Alors on va voir ce que les pensées quotidiennes nous indiquent.
nous avons la tortue. Donc déjà dans la tortue, c'est pas la semaine la plus fulgurante, si je puis dire. C'est-à-dire que la tortue ne va pas forcément vite, à l'avance. Par contre, ça fait le lièvre et la tortue. Il faut savoir continuer à avancer sans jamais s'arrêter. Demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction, et la fertilité manifestera. Demande en lien avec la terre, demande la bénédiction. Et la fertilité se manifestera. On est quelque part à devoir, ça ressort quand même cette notion de demande sa bénédiction. Donc ça nous indique que la situation actuelle peut voir à évoluer, peut voir à changer, et n'est peut-être pas fondamentalement ce qu'on pourrait ou ce qu'on croirait être juste, entre guillemets. Donc ce qui nous est indiqué là, c'est certainement choisir, demande sa bénédiction, la fertilité se manifestera, il y aura des opportunités, mais soyez ouverts à une certaine vérité ou à un certain... comment vous dire, ce sera peut-être pas forcément comme vous le pensez. Il faudra peut-être se recadrer et peut-être c'est vraiment toujours voir l'évidence. Ou peut-être quelque chose de nouveau, parce que je parlais de dispersion tout à l'heure dans le tirage. Si je dis qu'on peut voir à dire qu'il y aura donc une nouvelle, donc c'est également se disperser, mais ou peut-être tout simplement vous aurez la réponse qu'il faut aller tourner à gauche, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour vous donner cet exemple. Donc il faut que sachez accepter la vérité. C'est presque un peu ça, quelque part. Donc voilà pour la tour. Nous allons attaquer le livre. Alors, le livre, nous avons la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle, là, on est dans le chakra du cœur. On a cette coupe, cet arc-en-ciel qui sort de cette eau. La stabilité, l'harmonie, la paix, la fluidité. Alors, vous allez être une semaine où vous n'avez pas envie de vous... plutôt, on va dire, vous n'aurez pas forcément fondamentalement envie de vous prendre la tête, et on ressent plutôt une semaine qui soit plutôt bénéfique, qui soit plutôt quand même assez éclatante, assez riche en couleurs. Donc on sent plutôt une semaine assez, comment vous dire, plutôt zen, calme, entre guillemets. C'est un peu comme ça que je le ressens au premier abord. Nous allons voir ce que le tarot de Saint-Pétersbourg nous indique. Là, nous avons le forgeron. Sa position est très, on va dire, est très forte, très prédominante. Donc on sent cette certaine stabilité, cette notion est sûre de soi, est en paix avec ce que l'on fait, avec ce que l'on est, avec ce que l'on veut. On ressent plutôt une semaine qui soit assez stable. On voit bien la posture du corps, la posture des bras, cette manière dont le marteau est posé sur l'enclume, voilà, vous êtes dans une semaine où vous allez entre guillemets en imposer en quelque sorte, mais vous allez vous stabiliser, vous allez affermir certaines émotions, certaines situations. Okay. Il m'en manque une. Je la tirerai au fur et à mesure. Donc là, nous avons cette notion d'attente, cette notion de lenteur. Vous avez pu être dans une situation qui a patiné, qui a pris du temps pour, on va dire, s'enraciner, pour se ressourcer, parce que là, nous avons l'arbre, c'est tout ce qui est, on va dire, force vitale, force énergie. Il y a plutôt comme un redémarrage qui va pouvoir s'ancrer, vraiment une situation où voilà, on est bien enraciné, on est droit, on est costaud, on est fort, les pieds sont bien sur terre, entre guillemets, on est bien enfoncé dans la terre. Vous avez eu une période nécessaire de repos qui a été actée. Vous allez sortir de cette situation, vous allez vraiment redevenir plus fort et presque plus dans une forme de, je vais pas dire de stratégie, mais avec le renard, on vous sent plus sûr de vous, avec une forme d'être plus malin quelque part. Plus malin, avec certaines formes de résolution pour obtenir vos objectifs. On a cette stabilité. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez pu être un petit peu moins bien, vous avez pu avoir pour certaines déconvenues d'ordre. Alors
déconvenu au point de vue de certains traitements, pour d'autres, c'est comme ça que je le ressens. Mais on est en carte principale, nous avons la carte, enfin carte centrale, nous avons le trèfle. Donc là, vous êtes dans une semaine, je dirais, une période assez remplie d'opportunités, de petits coups de chance. Vous allez sortir d'une période, on va dire, d'attente, d'une période de repos, en quelque sorte, pour vraiment vous enraciner, pour vraiment reprendre de nouveaux augures. Là, on est bien dans ce forgeron qui va imposer, qui stabilise cette situation. Les opportunités vont venir à vous, les situations vont venir à vous, et vous allez pouvoir être dans l'entreprise, dans l'action. On est plutôt une personne qui avance avec force, stabilité, après une période de doute et d'incertitude, même je dirais forme d'angoisse, où il y a eu peut-être un côté addictif à certains dérivatifs ou à traitement qui ne vous... Pour certains, il y a même une reprise de santé quelque part, parce que l'arbre est aussi la santé, une reprise d'énergie forte, une fin d'un protocole pour certains, une fin de traitement, pour vous, pour des personnes qui vous entourent, mais on est vraiment plutôt dans une sortie, vraiment une énergie qui se stabilise dans tous les sens du terme, émotionnel, énergie physique. On vous ressent mieux, on vous ressent plus allant. Et les opportunités vont faire que vous allez être de mieux en mieux. On est vraiment dans une période où on en impose, où on s'impose. Voilà comment je peux voir à le ressentir pour cette semaine. Ah, nous avons Bacchus, le couple. Là, je crois que je me suis trompé dans celui-là. Bah. Tant pis, il y en aura 6. Vous voyez, comme quoi j'ai fait vraiment de façon désordonnée là, sur ce coup-là. Donc nous avons pu être dans cette période, je dirais, une polarité d'attente. Bacchus, on va dire, c'est tout ce qui est ivresse, tout ce qui est... on va dire, là, j'ai vraiment cette notion d'être un peu dans le flou, d'être dans le brouillard par quelque chose qui dure depuis un peu trop longtemps. On est vraiment dans les actes, dans les choses qui s'ancrent, dans cette notion où nous avons l'anneau et la poignée de main, donc nous allons avancer de concert avec ce que nous désirons, ce que nous sommes. Nous avons cette remise ce côté d'entreprendre avec le maybe, de se remettre sur le rail. Nous sortons d'une période un petit peu plus latente, un peu plus addictive, dans cette période un peu plus floue, parce que nous avons aussi cette seringue qui peut voir être représentée, tout ce qui peut voir être... Il y a un côté parfois pas toujours très positif également avec la seringue. Donc on est plutôt dans une période là d'attente, on se sentait un petit peu comme groggy, comme dans le flou, par rapport à un accord, par rapport à un couple. Enfin, il y a des choses comme des contrats qui pouvaient se signer ou des accords qui étaient, on va dire, un stand-by. Là, nous avons bien cette notion de mouvement, cette notion de réalisation, cette notion de reprendre la route. Les honneurs sont au bout du train, du chemin quelque part. Mais il va falloir simplement être bien dans l'analyse, dans l'observation, et savoir, je vous dirais, presque dans l'appréhension du positif. Vous allez avancer, vous êtes été peut-être un peu tôt dans cette attente pour vraiment en prendre pleinement conscience. Mais à la fois, il faut savoir aussi se satisfaire de ce qui va venir à vous. Mais j'ai vraiment cette notion de waouh, de profiter du moment, d'avancer, de se positionner. On est vraiment dans un tirage très positif de stabilisation. Voilà comment je peux voir à le ressentir au premier abord dans ce tirage. Là, c'est une semaine où on peut voir avoir des bonnes satisfactions. Une période qui peut voir être très, très stable, très dans le renforcement de ce que nous sommes ou d'une situation. On va voir ce que les cartes médecine peuvent voir à nous indiquer. Là, nous avons le renard. Intègre-toi. C'est drôle le renard alors que nous avons le renard là dans le 77, c'est marrant. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction, demeure disponible. Donc intègre-toi, évite d'être le centre d'attraction et demeure disponible. Cette carte nous indique que soyez content, intègre-toi, évite d'être... ne soyez pas
Par contre, voilà, cette carte nous indique qu'il faut savoir être vous-même, vraiment dans cette stabilité, et ne forcez pas les choses, ou ne forcez pas les... Parce que vous pourriez, quelque part, cette carte nous indique que vous êtes dans une bonne période où vous allez vous stabiliser, vous allez être vraiment mieux. Cette carte ne dit pas le contraire de tout ce que le tirage a dit, mais à la fois nous indique simplement que peut-être certaines personnes n'arriveront pas ou ne voudront peut-être tout simplement pas comprendre pleinement comment vous dire, ce positif qui vous arrive, ou donc restez un petit peu plus en retrait, laissez-les, on va dire, appréhender, et restez disponible au moment où ils voudront revenir. Il y a cette notion un petit peu de savoir, on va dire, se préserver. Mais en tout cas, vous allez être bien. J'ai quand même une notion d'un tirage qui nous indique vers un mieux, en tout cas. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit peu satisfaction, que ça vous aura apporté un petit quelque chose pour cette semaine à venir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je les lis toujours. Même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais je les lis toujours. N'hésitez pas à partager mes vidéos si mes vidéos vous plaisent, à mettre un pouce ou à mettre un dislike. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça encourage toujours. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.